Alors, parmi les suites de référence, les suites géométriques sont particulièrement fondamentales parce qu'elles jouent un rôle central en mathématiques. Vous avez besoin de connaître trois choses sur les suites géométriques. Tout d'abord, il faut les reconnaître. Et donc, cette relation-là est importante puisque, avec vos yeux, elle vous permettra de détecter à l'œil nu une suite qui va être géométrique. En fait, il faut comprendre que pour passer d'un terme au terme suivant, il faut toujours multiplier par la même constante Q qu'on appelle la raison. On dira que c'est une suite géométrique de raison Q. Des exemples concrets, la suite 1, 2, 4, 8, 16, on se rend compte qu'il faut multiplier par 2 à chaque fois. Et ben c'est la raison. La suite 27, moins 9, 3, moins 1, on se rend compte qu'il faut diviser par moins 3 à chaque fois. Mais attention, une division par moins 3, ça revient à multiplier par moins 1 tiers. Et donc c'est une suite géométrique, puisqu'on multiplie toujours par le même nombre, et sa raison c'est moins 1 tiers. Donc la première des choses à savoir est la relation, parce qu'elle permet de reconnaître le fait qu'on a une suite géométrique. Ce qui est super important, puisqu'une fois que vous avez reconnu une suite géométrique, vous avez accès aux deux autres propriétés qu'elles vont avoir. À savoir, on est capable de les exprimer en fonction de n. Alors par exemple, une suite un qui commencerait à n égale 0 peut être exprimée en faisant u0 fois q puissance n. Ce qu'on fait, c'est que on dit tout simplement que pour aller de de u0 à un, il faut d'abord multiplier une première fois par q, ça va donner u1, une deuxième fois par q, ça va donner u2, une troisième fois par q, ça va donner u3. Pour avoir un, il faut multiplier q fois de suite, enfin n fois de suite par q. Voilà. Alors on s'adapte, si jamais votre suite elle commençait à u1, il faudrait écrire que c'est u1 fois q puissance n-1. Si elle commence à u15, il faudrait commencer à u15 multiplié par q puissance n-15, j'imagine. On s'adapte, on est flex. La dernière propriété qui est souvent utilisée, c'est que quand on a une suite géométrique, on est capable de calculer des sommes de termes de suite géométrique. Mais attention, il y a deux cas. Donc ici, la suite U est censée être géométrique, alors ça commence par un certain terme de votre suite géométrique, on les ajoute, on les ajoute, on les ajoute, et ça termine à un certain terme. Alors j'ai pas envie de donner des formules de malade parce que les gens se bourrent le crâne de formules qui piquent et ensuite ils les oublient ou ils les retiennent mal et ils savent pas les utiliser. Personnellement, j'utilise constamment cette formule-là que j'ai exprimée en français. On l'oublie pas celle-là et on l'utilise bien. Et donc quand vous avez une suite comme ceci, donc par exemple si je veux faire 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, je vais prendre le premier terme de ma somme. Alors si je fais cette somme ici, le premier terme ça serait 1. Je ferai moins le terme qui suivrait le dernier. Alors le dernier terme c'est 16, celui qui suivrait le dernier ça serait 32. Et je divise par 1 moins la raison. Et la raison on a vu que c'était 2. Et voilà, j'ai réussi à calculer cette somme sans souffrir, sans faire de choses compliquées. Il faut faire simple pour bien réussir en maths. Alors je peux aussi faire, par exemple, je pourrais très bien calculer cette somme ici, qui ajoute bien les termes d'une suite géométrique. Et alors comment je ferais? Je prendrais le premier terme, c'est 27. Ensuite je soustrairais le terme qui viendrait après le dernier. Alors le dernier c'est moins 1. Et pour obtenir le suivant, il faut diviser par moins 3, donc ça me donnerait 1 tiers. Et ensuite, je divise par 1 moins la raison. Alors la raison, on a vu que c'était moins 1 tiers. Et voilà, j'ai réussi à calculer cette somme-là en appliquant des choses simples. Et ça marche bien. Alors attention les gens, cette somme, elle est égale à cette formule-là uniquement quand la raison est différente de 1. Et donc c'est très 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 important de vérifier que cette condition est remplie parce que ça vous donne le droit d'appliquer cette formule. En fait, quand la raison vaut 1, ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, vous multipliez par 1 à chaque fois. Ça veut dire que le un il change jamais, c'est une suite constante. Et donc si vous voulez calculer une somme avec toujours le même nombre, par exemple si vous faites 2 plus 2 plus 2 plus 2, oui, c'est une suite géométrique de raison 1. Elle est constante du coup, puisque à chaque fois on multiplie par 1 pour passer du terme au suivant.
Eh bien la formule n'est plus celle-là. Vous voyez que si vous divisez par 1 moins la raison, ça va mal se passer. Et donc quand la raison vaut 1, il faut utiliser une autre formule. En fait, on va utiliser le fait qu'on est en train de faire la somme des termes d'une suite arithmétique. On pourrait faire ça par exemple. Autrement dit, on a le nombre de termes dans la somme multiplié par la moyenne des termes aux extrémités, ou plus simplement, le nombre de termes dans la somme fois le premier terme ou fois n'importe lequel des termes, vu que de toute façon, ils sont tous égaux. Donc si vous avez 6, 1, 2, 3, 4, on va en mettre un sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut tout simplement faire le nombre de termes dans votre somme multiplié par le premier terme, et vous allez trouver la valeur de votre somme quand la raison vaut 1. Ces trois choses à connaître sont super importantes, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur les suites géométriques. Ça permet de tout faire, tout ça. Et ces trois propriétés-là sont utilisées tout le temps. Alors pour commencer, un petit exercice d'application pas très compliqué. On nous donne une suite qui vérifie cette relation-là pour n plus grand que 0. Ah bah tiens, en fait, pour passer de un à un plus 1, il suffit de multiplier par moins un quart. Ouh, bah c'est une suite géométrique ça. Et donc, on reconnaît immédiatement une suite géométrique à cette relation qui nous est donnée. Du coup, ça nous ouvre la possibilité d'utiliser notre cours sur les suites géométriques, et notamment on sait qu'on peut calculer un en fonction du premier terme de la suite et de n. Alors comment? Pour passer de u0 à u1, on multiplie une fois par la raison. Pour passer de u0 à u2, on multiplie deux fois par la raison, hein, au carré en fait. Et donc pour passer de u0 à un, on va multiplier n fois par la raison, donc par la raison à la puissance n. Donc on applique, l'idée du cours, alors pas en apprenant par cœur la formule comme un bourrin, parce que ça rend rigide, mais en ayant compris le concept, c'est-à-dire qu'il faut multiplier un certain nombre de fois par la raison pour obtenir le terme qu'on souhaite. Et il faut réfléchir un petit peu plutôt que d'appliquer bêtement. Appliquer bêtement, ça a tendance à rendre les gens faibles. On peut vérifier d'ailleurs, si je prends n égale 0, pour passer de u0 à u0, je multiplie par ça à la puissance 0 qui fait 1. Ah ouais, c'est correct, c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Une fois qu'on a reconnu une suite géométrique, on sait qu'on peut trouver une formule pour la suite géométrique. On sait aussi qu'on peut calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Ça tombe bien, c'en est une. Et donc, alors la première chose auquel il faut faire attention, c'est est-ce que la raison est égale à 1 ou différente de 1? Notre raison c'est moins un quart, elle est différente de 1, donc on sait qu'on peut appliquer la formule un peu compliquée qui dit que la somme des termes est égale au premier terme, donc u0, moins le terme qui suivrait le dernier, donc ça serait un plus 1, qu'on peut obtenir en prenant un et en le multipliant par la raison, divisé par 1 moins la raison. Et la raison c'est moins un quart, ça nous donne ça. Comme un, on a réussi précédemment à l'exprimer en fonction de u0, on peut reporter cette expression ici, donc là on a un plus, et ainsi de suite. Et puis après on peut nettoyer un peu tout ça, par exemple en maths c'est un bon plan de mettre en commun ce qui peut l'être en factorisant, donc le u0 on le factorise, le divisé par 5 quarts on le retourne comme une crêpe, ça fait 1 fois 4 cinquièmes, une multiplication c'est toujours préférable à une division. Il nous reste quoi? On avait 1 u0, donc u0 fois 1, et on avait u0 fois 1 quart fois 1 moins 1 puissance 4n, qui est là. Alors après, ça peut être sympa de nettoyer un peu ça. En fait, on peut mettre le 5 avec le u0, et le 4 en le multipliant ici, ça va éliminer le plus 1 qu'on a là, et ça donne une forme un petit peu plus sympa peut-être. Mais en tout cas, on est capable de calculer une formule pour Vn. Et donc dans ce petit exercice d'application pas très compliqué, on a utilisé les trois savoirs à connaître sur les suites géométriques. Alors un autre exercice avec une suite un peu étrange là. On a u0 qui vaut 5 et un plus 1 qui vaut 2un plus 6n plus 3. Qu'est-ce que c'est que ça? On regarde un petit peu ça et on se demande mais j'ai jamais vu ça dans mon cours moi. S'il n'y avait pas le bout là, ça serait une suite géométrique. S'il n'y avait pas le bout là, ça serait une suite arithmético-géométrique. S'il n'y avait pas les bouts là, ça serait une suite arithmétique, mais avec tout ça,
ça n'a pas une forme étudiée dans le cours. Et donc effectivement, ça n'a pas été traité dans notre cours, cette chose-là. Alors il y a des techniques pour y arriver, notamment des techniques qui passent par l'algèbre linéaire et ce qu'on peut faire plus tard dans l'année, mais ici le sujet est découpé de telle sorte qu'on va y arriver sans ces connaissances d'algèbre linéaire. Et donc les suites géométriques vont intervenir, notamment on introduit une suite Vn qui dépend de Un et où le correcteur de l'auteur de l'énoncé a ajouté un petit bout. Et dans un premier temps, on va essayer de trouver un nombre A de telle sorte que cette suite-là soit géométrique. Ce qui est particulièrement intéressant parce que si Vn est géométrique, on sait la calculer. Si on sait calculer Vn, il suffit de faire passer ça de l'autre côté et on en déduit Un. Puis après, on se débrouillera bien. Alors effectivement, ça va se danser comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un A pour que Vn soit géométrique? Pour que Vn soit géométrique, il faut qu'on ait un Vn plus 1 égale Q fois Vn. C'est ça la forme des suites géométriques. Et donc c'est assez logique de partir de Vn plus 1 et de voir si on peut pas l'exprimer comme une constante fois Vn. Alors en reportant dans cette définition-là, on a Un plus 1 moins A fois N plus 1 plus 3. Hein, faut pas se vautrer en remplaçant les N par des N plus 1. On développe. Et donc le bon plan, oui, donc Un plus 1 a été remplacé. Le bon plan, c'est de faire intervenir Vn, parce qu'il faut qu'on trouve une constante fois Vn. Donc il faut surtout pas laisser du Un ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire passer le truc là de l'autre côté pour exprimer le Un là en fonction de Vn. C'est ce que je fais ici. Et ensuite, ça serait peut-être bien de le mettre de son côté. Si tout ce bout là pouvait disparaître, on aurait une suite géométrique de raison 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rassembler les termes qui ont la même tête. Notamment, il y a des termes qui contiennent du n. Il y en a 2 an, moins an, il en reste an, plus 6n, ça fait a plus 6 fois n. Hein, il y a an plus 6n. Les constantes, on a un moins 6, plus 3, les constantes disparaissent. Donc en simplifiant et en présentant comme ça, donc ce qui est important, c'est de mettre Vn dans un côté et le reste ailleurs, mais si possible en rassemblant les suites qui ont même nature, ce qui contient du n, ce qui ne contient pas du n. On se dit, puisque j'ai le choix de A, j'ai qu'à prendre A égale moins 6. Si je prends A égale moins 6, le bout là il disparaît et bing, j'ai une suite géométrique de raison 2. Et effectivement, il suffit de prendre ce A là. Montrer qu'on nous demande juste d'établir qu'il existe un A qui marche, donc on a juste besoin de montrer un A qui marche. On n'a pas du tout besoin de montrer que c'est le seul et que les autres ne marchent pas. Donc la rédaction pourrait être très très courte, on pourrait même à la limite faire ces calculs là au brouillon et dire tiens, je vais prendre A égale moins 6 et oh surprise, ça marche. Hein, on a juste besoin d'en montrer un au correcteur. Donc il y a d'autres manières de rédiger ça aussi, hein. On n'est pas obligé de faire aussi long que là, même si ça fait que 3 lignes. Bon, en tout cas pour la suite, on a intérêt de prendre A égale moins 6, de sorte que Vn est maintenant géométrique. Et donc le cours nous dit qu'on sait calculer Vn en fonction de n, et effectivement on peut dire Vn c'est la raison à la puissance n fois V0, ok. Et là c'est important de se rappeler que Vn il a été défini en fonction de Un comme ça, donc on balance ça ici, et pareil pour V0. Et alors après pour obtenir Un, il suffit juste de faire passer le 6n plus 3 de l'autre côté de l'égalité, et ça nous donne cette expression là, que j'ai pas simplifiée parce qu'on a un peu autre chose à faire. On nous demandait de trouver Un, on a trouvé Un, on a une expression simplifier et trouver une expression jolie ne faisait pas partie du taf qu'on nous a confié. Alors ensuite on nous demande de calculer une somme des UN. Alors c'est un peu compliqué parce que la suite qu'on a, elle est un peu chelou et zarbi. Alors j'ai utilisé la notation des sommes parce que sinon, sinon avec le tout petit tableau qui me reste, j'y serais jamais arrivé. Puis en plus les sommes c'est tellement plus cool que les points-points. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est une somme un point-point, mais elle peut s'écrire comme ça, hein. C'est la somme de tous les UK quand K va de 0 jusqu'à N. Donc c'est une notation extrêmement compacte et beaucoup plus sympa que ça. Alors du coup il faudrait que je mette UK ici. Et ce qu'on fait c'est qu'on prend l'expression qu'on a trouvée avant et on remplace partout là-dedans les N par les K. Donc ça fait 2 puissance K, U0 plus 3, moins 6K, moins 3. Ok, c'est fait.
Alors une fois qu'on a ça, ah c'est un problème de somme. Wow. Eh bien, on sépare pour simplifier. On peut séparer déjà la somme là, la sortir, et puis là on a une constante qu'on peut sortir de la somme. En fait, c'est une factorisation qu'on est en train de faire. Et puis de l'autre côté, on n'a qu'à mettre le moins en commun, c'est quand même plus cool. Et puis on pourrait simplifier en deux sommes, mais ça servira pas, on n'a pas besoin. Donc je vais pas le faire. Hein, j'ai pas besoin de faire des calculs inutiles, je les fais pas. Bah ça reste moche quand même. Comment on fait pour avancer? Bah c'est là où il faut ouvrir les yeux et se dire ah mais toi là, toi 2 puissance 4 t'es une suite géométrique. Bah ouais 2 puissance 4 ça fait 1, 2, 4, 8, 16. À chaque fois on multiplie par 2. Donc c'est une suite géométrique de raison 2. Et on est en train de calculer la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2. Bah on a une formule pour ça. Je prends le premier terme de la somme, bah c'est 2 puissance 0. Moins le terme qui suivrait le dernier, bah ça ferait 2 puissance n plus 1, puisque ça serait le terme n plus 1. Divisé par 1 moins la raison, et la raison c'est 2. Hop, voilà, j'ai réussi à calculer cette somme-là. Alors encore une fois, je la simplifie pas, mais elle se simplifie bien. 1 moins 2, ça fait moins 1. 2 puissance 0, ça fait 1. On peut simplifier si ça nous amuse, mais ici le but, c'est de trouver une formule et de nous débarrasser des sommes. Et celle-là alors, ah, pourquoi est-ce que vous l'avez pas séparée en deux et ainsi de suite? Bah, c'est pas que je suis une feignasse, mais c'est juste que j'essaye de limiter au maximum les choses que j'ai à écrire parce que ça fait perdre du temps. Et là, en fait, je reconnais une suite arithmétique. Bah oui, à chaque fois que vous augmentez k de 1, le nombre il augmente de 6. Par exemple, k égale 0, ça fait 3. K égale 1, ça fait 9. K égale 2, ça fait 15, vous voyez 3, 9, 15. On ajoute 6 à chaque fois. On reconnaît à l'expression là. Chaque fois que vous augmentez k de 1, il y a un 6 qui vient en plus. Bah, puisqu'elle est arithmétique de raison 6, on peut utiliser notre cours qui nous dit comment calculer une somme comme ça. Alors c'est quoi déjà la formule? Il faut faire le nombre de termes dans la somme. Et alors là, attention, hein, si on avait une somme qui allait de 1 à n, il y aurait n termes, mais comme on part de 0, il y en a un de plus. Donc il y en a n plus 1 des termes dans la somme. Et ensuite, on fait la moyenne des termes aux extrémités de la somme. Alors à la première extrémité, à k égale 0, bah, c'est 3. Et à la deuxième extrémité, c'est k égale n, bah, ça fait 6n plus 3. Et la moyenne, ça veut dire que je divise par 2. Bah voilà, hop, j'ai la somme là. Alors bon bah mon Sn c'est égal à ça moins ça, bien sûr. Et donc on a terminé de calculer Sn. Alors mine de rien, c'est un tout petit problème où on étudie une suite qui est quand même un peu super zarbi. Bon, les MPSI reconnaîtront une relation affine vérifiée par une suite. Et si on enlève le bout là, c'est une relation linéaire, et donc on va avoir des noyaux, des applications linéaires et ainsi de suite. Mais le fait est que ça, c'est une suite un peu étrange à étudier, qui n'est pas du tout dans le cours. Et en découpant le problème en 3 et en utilisant les connaissances qu'on a sur les suites géométriques et un petit peu sur les suites arithmétiques, en les mettant bout à bout ces connaissances, et ben on arrive à traiter les 3 questions. Ok, donc on a là un exercice un peu plus compliqué, hein. On a déjà 2 suites qui sont définies par leur tout premier terme, U0, V0, et ensuite leurs destins sont imbriqués. Pour obtenir UN plus 1, bah, ça dépend de UN et VN. Et pour obtenir VN plus 1, ça dépend aussi de UN et VN. Donc oui, le destin de ces 2 suites-là est imbriqué, elles dépendent l'une de l'autre, et ça rend le calcul compliqué. Ça rend leur étude compliquée. Alors il y a un certain nombre de manières de faire hein, ce genre de choses. En fait, la technique ultime, c'est d'introduire des matrices. On a une matrice 3, 1, 2, 4 qui doit être diagonalisable. On la diagonalise, on trouve des vecteurs propres, valeurs propres, et puis on arrive plus rapidement au résultat que ce qu'on a fait là. Mais ça, c'est une technique de fin de première année. Une fois qu'on a vu la diagonalisation en avance, parce que normalement ça se fait en deuxième année, on peut faire ça en fin de première année. Mais en tout début de première année, on va faire autrement bien sûr. On va faire avec des connaissances de base, bah, avec les suites géométriques. Alors par contre, il faut un petit peu d'aide, et l'auteur du sujet bah, propose de travailler avec ces suites-là, qui sont obtenues après diagonalisation, vecteur propre, valeur propre, machin, tout ça. Et donc il nous propose d'utiliser ces suites-là. Alors elles tombent bien sûr de nulle part. En première année, on se dit, au début, on se dit mince, mais d'où ça sort ça? Et alors qu'est-ce qu'il nous propose de faire? De montrer que les 2 suites là sont géométriques. Ah ouais, ça on sait faire, c'est facile. Ensuite, exprimer AN et BN en fonction de N. Ah bah ouais, tranquille, une fois que la suite est géométrique, le cours il nous dit comment faire, donc c'est bon. Et après, exprimer UN et VN, ah ouais, bon bah ça, on verra bien.
Ok, alors on a déjà fait montrer qu'une suite était géométrique, donc pour AN, on part de AN plus 1, puis on va essayer de tomber sur une constante fois AN. Alors en premier, on va utiliser cette relation-là, c'est la seule qu'on puisse utiliser, donc on copie-colle n plus 1 à la place de n, ça donne ça. Alors après, j'ai pas écrit toutes les étapes parce que j'ai pas trop mal présenté mon tableau, et un plus 1 et vn plus 1 sont juste au-dessus. On est censé faire la somme des deux là. Et donc si je fais la somme des deux là, je vois que j'ai 3 plus 2 égale 5 un, et j'ai 1 plus 4 égale 5 vn. Donc j'ai écrit directement le résultat. Hein, c'est cool de calculer simplement, c'est quand même, avec ses yeux, c'est quand même classe. Hein. Ça évite d'écrire des milliers de lignes. Et donc là, on a 5 un plus 5 vn. Et donc là, ce qu'il faut absolument faire, c'est garder les yeux ouverts. On se rappelle que le but, c'est de montrer que AN est géométrique, donc on doit trouver une constante fois n. Donc bien sûr, faut faire intervenir AN. Faut pas laisser ça comme ça. Et si on voit AN, on se dit, ah ouais, c'est un plus vn. Bah en gros, je peux factoriser 5 et j'ai AN du coup. J'ai 5 fois un plus vn. Ah bah ouais, oh, trop cool. Et donc, on reconnaît effectivement une suite géométrique de raison 5. Bah pour bn plus 1, on fait pareil. Hop, que je te prends bn et je remplace les n par des n plus 1, ça fait ça. Ensuite, je vais calculer simplement. Alors, je dois faire 2 fois la ligne là, moins la ligne là. Donc, ça fait 6 un moins 2. Il m'en reste 4, donc 4 un. Et 2 un moins 4, il m'en reste moins 2. Ça fait 4 un moins 2 n. Mais quelle gueule il a déjà, bn? Ah ouais, c'est 2 un moins vn. Ah c'est 2 fois ça. Ah, trop cool. On tombe sur une suite géométrique. Donc oui, bien sûr, on part de b de n plus 1. Il faut absolument exprimer ça en fonction de bn à la fin. C'est ce qu'on a fait. Ok, la première question est faite, on sait que les suites sont géométriques, et donc on peut utiliser notre cours qui nous dit du coup n c'est 5 puissance n fois a0 puisque 5 c'est la raison. Et bn c'est 2 puissance n fois b0 puisque 2 c'est la raison. Et après on se dit ouais mais c'est quoi 0 b0 ils nous l'ont pas donné. Ouais c'est vrai ils nous l'ont pas donné. Mais en mathématiques en fait c'est aussi l'art de se débrouiller avec ce qu'on nous donne. Faut être des merdes quoi. Et donc ils nous ont défini AN comme ça, et ils nous ont donné U0 et V0. Donc du coup on peut calculer A0. A0 ça va faire 2 moins 1, ça fait 1 quoi. Donc bon je l'ai écrit là, 2 moins 1, bam, on trouve 5 puissance n. Et pareil le B0 on peut utiliser ces valeurs là qu'on balance là-dedans pour n égale 0, et on trouve B0. Et donc 2 puissance n, alors on trouve 2 fois 2, 4, moins 1, faites gaffe avec le moins 1 qui fait plus 1, et donc on trouve un 5. Les erreurs de signe tuent en classe prépa. Ok, du coup on a trouvé AN et BN. Ok, on savait qu'on allait bien se démerder. Par contre maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver UN et VN? Et alors c'est là que va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Alors, voilà ce que je vous propose. En fait, vous voyez, l'auteur du sujet, il vous a écrit ça n'importe comment, sur une ligne et ainsi de suite. On va prendre ces deux lignes-là, on va en faire un système. Et en gros, il faut voir ce système en disant que il y a deux inconnus qui sont UN et VN, et ça donne AN et BN. Donc vous pouvez vous démerder pour calculer UN et VN en fonction de AN et BN, en gros en résolvant ce système-là. Alors on peut faire une résolution de système, on peut travailler matriciellement, on peut faire tout un tas de trucs. Maintenant c'est cool de faire des choses légères et sans trop de calcul. On ferait des pivots pour résoudre le système, mais plus simplement sans écrire des milliards de systèmes. En fait, le bon plan, c'est de se démerder pour faire en sorte, par exemple, que, mettons que les VN disparaissent. Pour que les VN disparaissent, il suffit de faire la somme des deux lignes. VN moins VN, il n'y a plus de VN. Et donc, si je fais la somme des deux lignes, c'est ce que j'ai fait là en vert, L1 plus L2, là, j'ai plus de VN, là, il me reste 3 UN, et de l'autre côté, j'ai AN plus BN. En faisant passer le 3 de l'autre côté, bam, j'ai réussi à exprimer le UN qui m'intéresse, en fonction de AN plus BN. En gros, je suis en train de résoudre le système, mais en étant un peu malin, en utilisant des relations sur les lignes pour éviter de faire des pivots de Gauss et ainsi de suite. Puisqu'on ne me demande pas de résoudre un système, on me demande de trouver UN et VN, donc je le fais de la manière la plus efficace possible. Alors, remarquez que en faisant disparaître les VN, on a obtenu les UN. On va faire l'inverse maintenant. On va faire disparaître les UN pour obtenir VN. Comment je peux faire disparaître les UN? Si je fais 2 fois celui-là, moins celui-là, il n'y en a plus. Donc voilà pourquoi je fais 2 fois la ligne 1 pour avoir 2 UN, moins la ligne 2 pour avoir moins 2 UN. Les UN y virent, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 AN moins BN, et de l'autre côté j'ai 2 fois VN, moins VN, ça fait plus VN, donc j'en ai 3. Et je peux diviser par 3.
Ce qui fait que j'arrive à exprimer Vn en fonction de An et Bn. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inversé le système. Au lieu d'avoir An et Bn en fonction de Un et Vn, maintenant on a Un et Vn en fonction de An et Bn. Ok, ok. Bah, il reste plus qu'à réexploiter le résultat précédent. Maintenant qu'on sait exprimer Un et Vn en fonction de An et Bn, bah, on a juste à utiliser les formules qu'on a trouvées à la question précédente. Et bingo, on obtient une formule pour Un et Vn.